Ah, j'ai reçu ma nouvelle carte d'électeur pour les élections présidentielles, législatives également à venir. Mais savez-vous que les listes électorales servent aussi à constituer les jurys d'assises? Tout citoyen français âgé d'au moins 23 ans inscrit sur les listes électorales peut effectivement être appelé un jour à devenir juré d'assises. Les jurés sont donc des citoyens. Ils jugent aux côtés de magistrats professionnels les personnes accusées de crimes qui comparaissent devant une cour d'assises. Mais comment ça se passe le tirage au sort, Cécile? Alors chaque année, il y a plusieurs tirages au sort successifs par département. Le premier est effectué donc à partir des listes électorales de chaque commune. Un tirage au sort a eu lieu par exemple lundi dernier à Lorient. À partir de ces listes communales, un deuxième tirage au sort est effectué par une commission spéciale de la cour d'assises pour établir la liste annuelle des jurés. Chaque électeur tiré au sort est systématiquement averti par courrier. Mais est-ce que ça veut dire que si on est sur cette deuxième liste, on est sûr de siéger en cour d'assises? Alors pas forcément, puisque pour chaque session d'assises, le président convoque 45 personnes qui doivent être présentes à l'ouverture de la session. Ensuite, à chaque ouverture de procès, dont certains ne dirent qu'un ou 2 jours, le président de la cour tire au sort dans une urne et appelle nommément à haute voix les 6 électeurs qui composeront le jury. Ils sont 9 pour un procès en appel et il y a aussi des suppléants. Ainsi, au terme de 2 semaines de session d'assises par exemple, eh bien, vous pouvez très bien n'avoir jamais été appelé comme juré ou au contraire avoir participé au jury de 2 ou 3 procès. C'est ça. Est-ce qu'on peut refuser? Alors non, ne pas se présenter à l'ouverture de la session d'assises où on est convoqué peut coûter 3 750 € d'amende. Mais vous pouvez être excusé dans certains cas si vous n'habitez plus le département, si vous êtes malade et fournissez un certificat médical ou bien si vous avez déjà occupé la fonction de juré il y a moins de 5 ans. Sachez également que votre employeur n'a pas le droit de s'opposer ni de vous sanctionner parce que vous êtes convoqué à un jury d'assises. Ah, mais ça veut dire qu'on est payé alors? Alors c'est indemnisé. Frais de déplacement, hébergement et repas. Donc le train et tout, ça... Par exemple, notamment lorsque le tribunal est situé dans une ville autre que celle de son domicile. Et si votre employeur suspend votre salaire sur la période, il en a le droit, eh bien vous pouvez demander alors des indemnités compensatrices. Et après, est-ce qu'on peut raconter les débats? Alors, un juré ne peut pas raconter les discussions du jury. En particulier, le secret du délibéré, s'il est violé, peut faire encourir une peine d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et je vais te parler de mon expérience, Lucas, puisqu'au terme donc de 4 tirages au sort successifs, j'ai siégé une fois comme juré à un procès d'assises. C'est une expérience qui marque? Alors oui, évidemment, parce que chaque procès reprend les faits en quelques heures, mais de façon très détaillée. On entend les enquêteurs, l'accusé, les victimes, des témoins. C'est parfois vraiment déstabilisant. Et au moment du délibéré, chaque juré et magistrat doit secrètement, par écrit, dire s'il considère l'accusé coupable en fonction uniquement de son intime conviction. Et ça, c'est une vraie responsabilité.